Les dernières mesures prises en Conseil des ministres au profit des petites et moyennes entreprises des secteurs agricoles et agro-industriels ne suscitent pas encore l'engouement des banques. Des mois après les mesures complémentaires du gouvernement, l'impact du dispositif sur l'accès des PME agricoles et agro-industriels n'est pas perceptible. Finagro a donc réuni à l'Infosec les agents des banques partenaires du FNDA. Je voudrais vous rappeler qu'il y a 10 mois, exactement le 29 juillet 2020, le gouvernement a adopté au cours de sa session de Conseil des ministres des mesures complémentaires qui se résument en 3 points. Je voudrais vous rappeler ces 3 points parce que c'est très important. Le premier point, c'est la couverture des risques de liquidité par l'abondement du sous-guichet 3.1 du Fonds national de développement agricole d'un montant de 50 milliards de francs CFA. La seconde mesure, c'est le partage des risques de crédit à travers un dispositif de garantie de 50% sous forme d'engagement par signature adossé à un cash call de francs CFA 35 milliards. Et la dernière mesure, c'est la bonification du taux d'intérêt à travers un fonds de bonification de 15 milliards de francs. Toutes ces mesures devaient en principe permettre un financement plus significatif des entreprises agricoles. Mais aujourd'hui, force est de constater que 10 mois après, ce n'est pas perspective l'impact de ces mesures-là. Donc je me suis demandé pourquoi cette situation. J'ai compris qu'il fallait au départ que les banques, qui sont au cœur du financement agricole, parce que du financement de l'économie, à part les banquiers et les SFD, il n'y a aucune structure pour financer l'économie. Donc c'est vous qui êtes au cœur de ce dispositif-là. Il était nécessaire que vous vous entendiez avec l'administration, le ministère des Finances, le FNDA, sur les mécanismes de mise en œuvre de ces mesures-là. Donc j'ai compris que ça a dû prendre du temps. Il s'agit d'une formation de 3 jours, placée sous le thème « Financement des chaînes de valeur des filières phares du PAG, volet agricole ». La session permettra de renforcer les capacités des agents des institutions financières sur le financement agricole. Chers participants, durant les heures qui vont suivre, Madame la directrice l'a rappelé tout à l'heure, ça va être des échanges. Il faudra que vous puissiez participer donc, pour tirer le meilleur profit de ces expériences qu'ont les acteurs du secteur, mais également pour vous permettre en interne de pouvoir vous tourner cette fois-ci de plein pied dans le secteur, mais également d'accompagner justement ces acteurs-là pour, on va dire, un développement meilleur de l'économie béninoise. Alors donc je salue donc cette noble initiative du FNDA qui mérite d'être encouragée et soutenue. Je salue également la disponibilité du directeur général, M. Valère Oussou. Cette formation est la première d'un vaste plan de formation que prévoit le FNDA au profit des banques partenaires pour faire de leurs agents des banquiers agricoles. Les assises doivent permettre de donner un coup de pouce au secteur. L'État béninois, à travers le FNDA, apporte 2 types de soutien aux banques. Le premier, c'est le refinancement au taux de 2% l'an pour permettre aux banques de couvrir les risques de liquidité auxquels elles pourraient être exposées dans le cadre d'opérations de financement des dossiers des entrepreneurs agricoles. Le deuxième appui est la garantie à hauteur de 50% des crédits mis en place au profit des promoteurs agricoles. En dépit de ces incitations, l'engouement des banques reste encore très faible. Seules quelques-unes d'entre elles essaient de prendre le risque. Qu'il me soit permis, en ces lieux, de témoigner la profonde gratitude du FNDA à ces banques pour leurs efforts dans le financement agricole. Du fait de l'hésitation des autres banques, plusieurs dossiers sont en instruction dans vos guichets respectifs. Les promoteurs agricoles des 4 filières phares retenues étaient présents pour un partage d'expérience. Les participants ont été très tôt outillés sur la notion des chaînes de valeur. Elles sont un ensemble d'entreprises, d'activités et de relations impliquées dans la création d'un produit ou service final. Cette formation est la première d'un vaste plan de formation que prévoit le FNDA
au profit de ces banques partenaires pour faire de leurs agents des banquiers agricoles. Cette session vous donnera à coup sûr un nouvel élan pour mieux comprendre la compétitivité et les risques sectoriels. Une présentation du volet agricole du programme d'action du gouvernement et défis dans le financement agricole a été faite aux participants. Elle leur a permis de maîtriser les filières prioritaires du plan stratégique de développement du secteur agricole et les filières phares du PAG volet agricole. La filière, c'est l'ensemble des activités. D'accord? En ce qui concerne, quand je prends par exemple le coton, c'est l'ensemble des activités qui concourent à la production du coton. Et quand je parle de chaîne de valeur, c'est l'ensemble des acteurs. Je vois plutôt les acteurs qui font tourner, d'accord, la filière. La géographie, l'économie et la structuration de quelques filières phares, à savoir l'anacarde et l'ananas, ont été présentées aux séminaristes. La situation de chaque spéculation dans le monde, dans la sous-région et au Bénin, le cadre institutionnel et organisationnel des filières, l'inventaire des acteurs au niveau des différents maillons et les opportunités et contraintes des principales chaînes de valeur ont constitué les éléments abordés dans la soirée de la première journée. Un module sur les principes et outils de financement des chaînes de valeur agricoles a clôturé cette première journée. Au-delà de ces formations théoriques, les agents des banques sont allés sur le terrain. Deuxième journée, destination Semekoji. La première vague a visité Africa Negos Industries. Les agents des banques ont touché du doigt les difficultés auxquelles font face les responsables de cette entreprise dans le financement de leurs activités. Ça n'a pas été facile de pouvoir arracher, je ne sais pas combien à NCA, 400 millions pour arracher, alors que nous avons une installation, on parle de ce que nous avons mis pour le fonds de roulement, on parle en milliards là. Et difficilement on a pu avoir 400 millions de la NCA. Et ces 400 millions de la NCA, je crois qu'on a déjà libéré une partie et on est avant que l'histoire de Covid là ne rentre là-dedans et qui nous a un peu bloqué. Et bon, je trouve que par rapport à ça, par rapport aux relations entre cette filière et la banque et les banques, je trouve que c'est une filière qui est, enfin, je parle du côté industrie de la chose. Je pense que c'est mal connu de la société, des institutions. Et c'est ce que je disais souvent aux banques, que vous ne pouvez pas aborder une filière sans connaître. Je parle même en général de l'agriculture. Normalement, dans chaque banque, il devrait y avoir des sections, enfin des trucs spécialisés dans le domaine agricole et qui pourraient connaître tout ce qui se passe sur le marché, sur les marchés et des trucs agricoles. Mais malheureusement, il y en a, beaucoup ne connaissent pas cette filière. La seule chose que je peux dire qu'ils connaissent dans cette filière, c'est le côté trading, import-export. Après un débriefing de cette sortie,
les participants ont travaillé sur les techniques de montage, d'analyse et de suivi d'un dossier de crédit relatif aux chaînes de valeur ajoutée de quelques filières phares. L'évaluation du séminaire a été faite enfin au cours de la 3e journée après l'élaboration d'un agenda post-formation. À la fin de la formation, les participants affichent leur satisfaction. Ce que nous retenons à l'issue des 3 jours, c'est qu'il y a des goulots d'étranglement qui freinent le financement du secteur agricole au Bénin. Et pour lever ces contraintes qui freinent ce financement au niveau des banques, il faut forcément ces séances d'échange. Nous avons la ferme conviction que, à l'issue de ces échanges, les banques ont mieux compris beaucoup de choses liées à certains secteurs agricole et que désormais le paradigme commence pas à être changé. Et aujourd'hui, grâce à cette formation, je crois que ça a été un renforcement de nos capacités, des outils pour nous permettre d'apprécier réellement les biens aboutissants, les avantages et les risques liés à ce secteur et puis à financer comme cela se doit pour le développement de notre pays. Cette formation était vraiment la bienvenue pour nous les banquiers parce qu'on avait beaucoup d'inquiétudes sur le secteur agricole. Alors cette formation nous a permis de bien comprendre comment est-ce qu'est organisé aujourd'hui le secteur agricole, comprendre la vision du gouvernement actuel sur ce secteur. Et de cette formation, nous avons touché du bout des doigts, les risques, bien sûr, qui sont liés à ce secteur et les actions que le gouvernement a mis en place pour nous permettre à nous, banquiers, de financer les acteurs de cette filière pour la promotion, l'éclosion de notre économie. Ce que je retiens de cette formation, c'est une formation qu'il fallait faire parce qu'on en avait besoin pour véritablement recadrer certaines choses à notre niveau. Puisque depuis que nous sommes rentrés dans le partenariat avec le FNDA, il est vrai, on a eu de la documentation, on a eu des retours d'informations de nos différentes directions générales qui ont négocié au plus haut niveau ces partenariats-là. Mais dans la mise en œuvre, il y a eu quelques couacs. Donc cette formation a permis de mettre à la disposition ou bien de faire savoir ces couacs que nous avons, en parlant de contraintes, de goulots, de difficultés que nous rencontrons déjà par rapport aux promoteurs qui nous approchent avec leur plan d'affaires. Et puis ce fut l'occasion également pour certains d'entre nous qui n'avaient pas ce niveau de compétences, de véritablement comprendre ce que c'est que la chaîne des valeurs et le financement de la chaîne des valeurs. Cette formation à l'endroit des banques partenaires du FNDA est une première. Un vaste programme a été élaboré pour permettre aux participants du Fonds national de développement agricole de participer à l'essor de l'agriculture au Bénin.